Ça se voit pas, hein. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Yann Leroux, IAS pour la France, et Thibaut que je laisserai présenter en détail juste après. Quelques slides peut-être pour poser le décor. Hop, on va reculer un petit peu. Alors, Internet est devenu un média évidemment incontournable. Ça mérite quand même de se poser 2 minutes sur le évidemment et le pourquoi du évidemment. Si on regarde les chiffres d'eMarketer sur la partie gauche, selon eMarketer, en 2017, c'est l'année où on passe plus de temps devant le digital que devant la télévision. Désolé pour la rupture par rapport à l'intervenant précédent. Mais en tout cas, voilà, eMarketer, en compilant toutes ces études, montre que le digital est devant, tout confondu évidemment. Et ça se traduit bien entendu en termes d'investissement publicitaire sur la partie droite, puisque depuis maintenant plusieurs semestres, je crois que ça doit faire 1 an ou 1 an et demi maintenant, selon le baromètre du SRI, Internet reçoit plus d'investissements que le média télévision. Donc encore une fois, la cause bien identifiée cause à générer cet effet-là. Ceci dit, il y a des défis. Les défis, notamment, sont ceux de la qualité média de manière générale. Si on rentre un petit peu dans le détail, la qualité média, ça commence notamment par les impressions visibles ou non visibles. Pour ceux qui ne connaissent pas, une impression non visible, c'est une impression qui est soit sur l'onglet qui est derrière, soit qui est en bas de la page, soit qui est en haut de la page et la personne scrolle très vite. Dans une application, je scrolle très vite et la publicité n'a pas le temps en fait, d'avoir un début d'efficacité. Donc les impressions non visibles, c'est à peu près 48% des impressions publicitaires sur le marché, telles qu'on les mesure dans notre baromètre. Donc, quasiment 1 sur 2 non visible. Deuxièmement, la fraude. La fraude, pour faire très simple, c'est du trafic artificiel généré par des logiciels dans des intentions malhonnêtes pour faire tourner le compteur d'impression et récupérer de manière indue, en fait siphonner les budgets des annonceurs. On chiffre ce phénomène-là à peu près à 15% des impressions sur le marché français. La brand safety, donc là on parle du contexte, donc terroristes, des contenus porno, des contenus problématiques, violents, grossiers, qui gênent beaucoup de marques. Quand on le mesure avec des réglages médians, ceux qui conviennent à la plupart des marques, on a un chiffrage à 5% des impressions sur le marché français. Et enfin, dernier élément majeur à noter, les impressions qui sont diffusées hors du pays cible. Vous êtes un annonceur français, vous ciblez le marché français, vous faites tous vos réglages en termes de campagne, et puis vous démarrez votre campagne, et pouf, il y a 2, 3, 5, 7, 8, 15 parfois % de vos impressions qui vont s'évaporer en dehors du pays cible et qui n'ont donc aucun intérêt pour vous. Alors, si on résume tout ça, finalement, c'est des enjeux d'efficacité, puisqu'une impression non vue, une impression vue par un robot n'a évidemment aucune valeur. Une impression diffusée hors de France, pour quelqu'un qui est un annonceur français, pas de valeur. La brand safety, on peut aussi argumenter sur le fait qu'une impression sur un site porno n'a pas beaucoup d'efficacité publicitaire. Et évidemment, et la transition est parfaite sans qu'elle soit préparée, image de marque. Sur la brand safety notamment, c'est évidemment un gros problème pour la plupart de ces marques. En tout cas, la grande majorité de ces marques ne souhaitent évidemment pas voir leur publicité s'afficher dans des contextes qui communiquent des valeurs qui ne sont pas du tout alignées sur celles de la marque. Donc il y a un vrai enjeu d'efficacité, de productivité, pour utiliser des gros mots, et un deuxième qui est d'image de marque, ou pour certaines marques qui réalisent qu'en digital, on peut avoir des degrés d'exposition qui peuvent être significatifs. Il faut faire attention. Alors comment on fait à partir de là? La première règle, c'est de mesurer tout le temps. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça devient de plus en plus possible. Il y a 1 an, 2 ans, c'était compliqué, les réseaux sociaux, il y a des environnements qui étaient compliqués. De plus en plus, on se rapproche des 100%. On n'y est pas encore, il y a plein de formats toujours très exotiques, il y a des univers qui sont techniquement complexes, mais on a quand même aujourd'hui une majorité des environnements qui sont mesurables. Encore une fois, les réseaux sociaux sont parfaitement mesurables et on le mesure tous les jours pour les clients. Deuxième dimension, l'optimisation. C'est-à-dire que c'est super de regarder des rapports et de constater où est-ce qu'on en est. C'est très utile, notamment pour faire un diagnostic initial, mais c'est au moins aussi important, voire plus, d'agir et donc d'optimiser pour obtenir de meilleurs résultats que ceux que l'observation a pu indiquer. Donc il faut optimiser totalement. Là aussi, bonne nouvelle, les outils sont là pour optimiser. Ceci dit, il faut éviter le piège de l'optimisation pour l'optimisation et de faire de la qualité média un but en soi. C'est un moyen, c'est pas un but. On parle bien de publicité. Donc il faut bien que la qualité média soit au service de l'objectif publicitaire et de l'objectif marketing des marques. C'est pas un truc à part entière qui vit tout seul avec ses propres KPI. On voit parfois ça en digital avec une prolifération de KPI qui ont leur propre logique et qui commencent à s'écarter de l'intérêt de la société. Donc ça, c'est évidemment pas bon. Il faut évidemment réaligner totalement, dans ce cas-là, l'optimisation de la qualité média digitale, à la fois sur les objectifs et les intégrer dans les datas et les outils. Donc on voit de plus en plus des datas issues de ce qu'on peut faire nous, irriguer des DMP, irriguer des dashboards, irriguer des outils de business intelligence.
Et le résultat, quand vous avez fait cette démarche, qui demande un investissement temps notamment et attention assez significatif, c'est plus de maîtrise, parce que vous savez ce que vous faites, vous avez une maîtrise sur votre dispositif digital que vous n'aviez pas au départ, plus de performance, puisqu'une meilleure productivité génère plus de performance, et moins de risques, puisque vous avez réduit votre exposition à la brand safety. Donc là aussi, vous minimisez votre risque, votre exposition au risque. Et au final, la bonne nouvelle, c'est que quand vous faites cet effort interne significatif, dont on va parler avec Thibaut tout de suite, en fait, dès l'année 1, c'est rentable. Si on fait les calculs par rapport à ce que ça coûte de déployer une solution technique telle que la nôtre, en fait, les gains que vous avez en année 1 par rapport à la situation initiale rentabilisent, et plus que ça, puisqu'on a des ROI de 4 à 8 entre donc, le coût d'une solution telle qu'IAS et les résultats en termes de productivité que vous générez avec ça, qui sont de 4 à 8. Donc c'est rentable, c'est une démarche qui s'autofinance, et c'est évidemment la bonne nouvelle. Mais encore une fois, c'est une démarche à long terme qui doit s'inscrire dans la manière de gérer votre budget digital. Et sur ce, Thibaut, donc toi tu es le dirigeant du Global Media Hub de Pernod Ricard. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu votre mission, responsabilité et du coup comment vous abordez un peu le poids du digital dans votre mix média déjà, ça serait utile, et le poids du programmatique. Ok, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc je suis Thibaut Portal, je m'occupe du Global Media Hub chez Pernod Ricard. Donc pour le groupe Pernod Ricard, pour l'ensemble des affiliés et des marques du groupe. Donc on parle de plus de 80 marchés, de plus de 300 marques, dont une bonne trentaine sont des marques internationales que je pense vous connaissez tous. En tout cas, vous avez certainement l'occasion de les consommer. Sinon, je vous invite à le faire, puisque nous sommes très fiers de nos produits. C'est une démarche globale finalement, et on va venir plus sur le point plus spécifique de la qualité du média. Ça a été une initiative qui a été portée par Alexandre Ricard lui-même il y a plus de 3 ans et demi, qui était autour de faire de l'accélération digitale et du digital au sens large du terme une priorité stratégique du groupe Pernod Ricard, priorité qui est renouvelée tous les ans et renforcée tous les ans, puisque ça commence à délivrer des résultats très intéressants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir servir les ambitions du groupe en termes de proximité, renforcement de la relation avec nos consommateurs, accès direct avec nos consommateurs, et de fait être en mesure de pouvoir diffuser des messages de qualité qui vont intéresser nos consommateurs et qui vont faire en sorte que, de par la consommation de notre produit, ils vont passer de bons moments de convivialité. Donc ça, c'était un premier sujet. Ça s'inscrit dans une démarche d'excellence opérationnelle pour l'ensemble du groupe, et ça touche les sujets de data, les sujets médias, les sujets CRM, les sujets commerce, e-commerce, etc. La liste est longue. Il y a 2 ans et demi, on a créé une structure, donc Global Media Hub, dans un contexte Pernod Ricard très décentralisé. Et l'idée ici, ça a été de se dire, posons-nous, reclarifions l'ensemble de l'écosystème média dont nous avons à disposition. Et pour ce faire, commençons déjà à adresser la partie quantitative, pour ensuite aller voir la partie qualitative, mais en tout cas sur la partie quantitative, d'aller ne serait-ce que consolider, avoir la visibilité de nos investissements médias sur l'ensemble des canaux, d'aller y appliquer des règles de transparence, et de fait d'aller revoir finalement et nos relations avec les agences médias, et aussi d'aller contractualiser en direct avec une série d'acteurs internationaux, qui soient côté publisher, qui soient côté solutions technologiques, et qui soient aussi côté, et c'est la collaboration qu'on a engagée avec Yann il y a quelques mois, côté mesures, brand safety, ad fraud, et puis visibilité de nos assets. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on a réussi à faire toute cette phase-là de clarification sur les 3 ans et demi. On sait maintenant où on investit notre média, on le consolide, on l'optimise, on a des objectifs et des KPI pour justement aller chercher de l'optimisation constante. Maintenant, on a le sujet de la qualité média, et qui pour nous, en fait, repose vraiment sur comment faire en sorte de passer à un nouveau palier, qui est toujours celui de faire travailler au mieux et encore mieux notre argent média. Et du coup, quand vous avez donc entamé cette démarche de globaliser, puisque assez classiquement, vous avez démarré en mode multilocal, avec des initiatives éparses, on va dire, dans certains pays, selon les degrés de maturité, selon les équipes en place, vos partenaires, et ainsi de suite. Et justement, tout l'enjeu et toute la conversation, c'est d'en faire un sujet global et qu'il y ait une démarche collective, coordonnée, que tu pilotes avec ton équipe. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez rencontré comme principaux défis ou enjeux internes? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué, c'est lourd? Est-ce que c'est juste un enjeu d'éducation? Est-ce qu'il faut aller embarquer tout le monde dans cette démarche-là? Ou est-ce que finalement les difficultés n'ont pas été celles que tu pensais qu'elles seraient? Je pense que déjà le premier défi était celui dont je parlais tout à l'heure, d'avoir cette vraie visibilité sur combien et où on investit.
pour pouvoir commencer à parler de vrais chiffres et commencer à aller justement pouvoir prédire ou se donner comme objectif de l'optimisation. Ça, c'était un premier sujet. Deuxième sujet, c'est un sujet de langage. Notre métier, notamment dans le digital, DSP, DMP, CTR, CPCV, etc., etc. Vous le savez certainement mieux que moi, mais ça ne parle pas du tout à un CEO, ça ne parle pas du tout à un COMEX, et encore moins à un commercial sur le terrain, pour ce qui nous concerne. Donc ça a été d'aller finalement simplifier tous ces concepts qui sont tous très valides, très pragmatiques finalement. Ça doit parler à un directeur financier, ça doit parler à beaucoup de monde finalement au sein de l'organisation. Et donc ça a été d'aller finalement mettre en place ce langage commun pour faire en sorte de pouvoir porter au mieux notre effort au sein des différents marchés et au sein de notre organisation. Ensuite, ça prend du temps. Encore une fois, organisation très décentralisée. Donc ça passe par aller de marché en marché, d'aller organiser des ateliers de travail, des sessions de travail marché par marché, et surtout d'éviter finalement le fait de recréer des silos. Au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Et de fait, le sujet média est un sujet finalement qu'on présente à l'ensemble des équipes marketing et des équipes commerciales, des équipes financières et des équipes DRH. Et donc l'ensemble des voyages que je peux faire au cours de l'année, pour moi, il est important que de pouvoir aller expliquer, éduquer sur ces concepts-là pour l'ensemble de l'organisation, et quelle que soit aussi la taille du marché, puisque un marché qui peut être petit, entre guillemets, pour Pernod Ricard, il est de toute façon dirigé par un directeur marketing ou un CEO, qui demain seront les directeurs marketing et les CEO de marchés plus gros. Donc on ne peut pas se permettre de prendre du retard entre un petit marché plutôt qu'un gros marché. D'accord. Et du coup, il nous reste à peu près 1 minute. Est-ce qu'il y a 2 conseils peut-être que tu pourrais donner aux annonceurs qui sont dans la salle par rapport à cette expérience et de manière générale, des choses assez concrètes, assez tangibles qui pourraient les aider à tirer des choses utiles et pratiques de cette présentation? En fait, quand on voit les chiffres que tu présentais tout à l'heure, la fraude à 15%, 50% des impressions qui ne sont pas vues, etc., c'est de l'argent, en fait. Hein, c'est l'argent des annonceurs, c'est notre argent. Et pour moi, c'est un vrai sujet business que l'ensemble des annonceurs doivent prendre à bras-le-corps, parce qu'encore une fois, c'est ce qui va garantir la performance de la société, ce qui va garantir la pertinence de nos messages, de nos communications et de notre business. Donc il y a un vrai sujet là-dessus de prise en main. C'est pas que sur des spécialistes type agence média ou etc., etc. Il faut que ça soit réintégré, en tout cas de mon point de vue, côté annonceur. Et puis le deuxième sujet qui est corrélé, c'est de mettre les mains dedans, c'est de voir les chiffres, de les suivre, de les questionner et de remettre finalement autour de la même table l'ensemble de nos partenaires, agences médias, publishers, partenaires technologiques, pour voir comment on peut être meilleur demain et quelle peut être la meilleure prochaine action possible pour l'intérêt de tous. Voilà. Super. Merci beaucoup Thibaut. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci messieurs.